Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bienvenue dans le Trends des marchés, je m'appelle Fanny Rocher et avec notre analyste Laura Roba, nous discutons de l'arrivée d'Onward Medical dans les foyers américains, mais également du rachat de Ville 2 à Charleroi par Wereldave. Il est déjà temps de nous pencher sur le trends des marchés. Les bourses européennes ont repris des couleurs ce mercredi, soutenues par des repositionnements d'investisseurs, malgré l'incertitude suscitée par la publication des résultats trimestriels de Nvidia en soirée. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a repris des couleurs après son plongeon de 14% ce mardi. CMB Tech a poursuivi son redressement, atteignant un peu plus haut en 6 mois. À l'opposé, Montea a marqué le pas alors que le management de la société a indiqué en réaction aux rumeurs d'OPA du début de semaine. Hors indice, Ecopac a chuté à un niveau plus bas historique. Et on va plus loin sur notre analyse des marchés avec notre experte Laura Roba. Bonsoir Laura, bienvenue. Bonsoir. Nous discutons tout d'abord de l'arrivée d'Onward Medical dans les foyers américains. On revient donc sur cette approbation de la Food and Drug Administration, c'est l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, reçue par Onward Medical ce lundi. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Alors pour rappel, ils ont récemment lancé sur le marché leur dispositif externe. Donc c'est un neurostimulateur qui va permettre de rétablir la fonction des mains et des bras chez des personnes qui souffrent d'une lésion au niveau de la moelle épinière. Et en fait, ce lundi, ils ont reçu l'approbation des autorités américaines pour l'utilisation à domicile de ce dispositif, là où auparavant, il pouvait être utilisé seulement dans un milieu hospitalier. Oui, ça doit être une bonne nouvelle, évidemment, pour l'entreprise. Mais à quel point cette approbation, elle était si importante ? Alors, elle était très importante dans le sens où l'utilisation à domicile, c'est le moteur principal des revenus pour ce dispositif externe. Puisque, pour vous donner une idée, il y a environ 450 centres de réhabilitation aux États-Unis. Et donc, on imagine bien que le nombre de patients à qui Onward va pouvoir vendre ce dispositif est beaucoup plus élevé que ça. Donc, d'un point de vue opportunité commerciale, c'était très important. Ouais, Laura, est-ce qu'il reste d'autres catalyseurs à venir pour le titre d'ici la fin de l'année ? Alors, lundi, l'entreprise publie ses résultats du 3e trimestre. Donc, on aura une update sur le lancement commercial. Ils ont déjà dit début octobre qu'ils avaient vendu 70 dispositifs depuis le lancement. Et les analyses tablent sur entre 140 et 150 dispositifs pour cette année. Et ensuite, on attend également le recrutement du premier patient dans leur étude Empower BP. Ça, c'est leur étude qui concerne leur dispositif qui est, lui, implantable, avec des résultats qui sont attendus au 2e semestre, des résultats intérimaires au 2e semestre de l'année prochaine. Très bien. Alors là, on était dans le secteur du médical et on va aller dans un tout autre secteur. On va se pencher sur les résultats de CFE qui ont été publiés ce matin et qui n'ont pas vraiment impressionné le marché. Là, on est dans le secteur de la construction. Exactement, donc c'est une entreprise belge qui est détenue majoritairement par Ackermans et Van Aren. Alors des résultats qui étaient effectivement mitigés, des revenus qui sont restés sous pression, qui étaient en baisse de 15% par rapport à l'année dernière. Ce qui se passe, c'est que d'une part, le marché est compliqué et d'autre part, la société elle reste sélective dans les projets pour lesquels elle soumissionne pour protéger ses marges suite à ce marché compliqué. C'est ça, alors j'imagine qu'au vu de ces conditions de marché assez compliquées, il faut penser aux perspectives quand même de l'entreprise. Tout à fait. Et donc, en fait, comme elle reste sélective, ça leur permet de maintenir un bénéfice net qui est stable. Et c'est d'ailleurs les prévisions du management pour cette année, un bénéfice net qui va être proche de celui de 2024, malgré des revenus qui sont en baisse. Ouais. Et par contre, voilà, même si les perspectives de marché, elles sont globalement mitigées pour le futur, on sait que CFE a des projets immobiliers qui sont en préparation. Et on sait également qu'ils ont signé des nouveaux contrats dans le secteur de la multitechnique. Et donc ça va leur permettre de maintenir un niveau d'activité relativement bon. Voilà, c'est plutôt de l'optimisme alors du côté de CFE. Alors on va rester dans le secteur de l'immobilier avec l'annonce du rachat du centre commercial bien connu Ville 2 qui est situé à Charleroi par la société Wereldave. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus au niveau de cette transaction ? On en est où ?
Alors, donc, en fait, il y avait des rumeurs les derniers mois dans le marché, puisqu'on savait que Ville 2 était à vendre. Et donc, Wereldhave va racheter Ville 2 pour 120 millions d'euros. Ça représente un rendement initial net de 8%, donc c'est assez attractif. C'est plutôt attractif, en effet. Alors, comment la société va réussir à financer cette acquisition ? Alors, il y a 2/3 qui est financé par une augmentation de capital et le reste est financé par un emprunt bancaire qui est déjà assuré. Donc, ça permet à la société de maintenir son ratio d'endettement relativement stable, ce qui va lui permettre également de poursuivre d'autres opportunités de croissance potentiellement dans le futur. Très bien, merci à vous Laura Roba, merci pour votre expertise. C'était le Trends des marchés du jour de ce mercredi. Merci de nous suivre. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.